Papa, est-ce que tu peux me raconter une histoire, s'il te plaît? D'accord, je vais t'en raconter une. Il était une fois deux frères qui partirent à l'aventure mais qui, à cause de leur dissipement, ne revinrent pas au bercail. Le troisième, que l'on appelait le petit Nigo, se mit à leur recherche. Il les retrouva dans un village un peu plus loin. Un village rempli de petites maisons. Mais quand il les eut retrouvés, dans un stand près d'un grand champ, ils se moquèrent de lui, car dans sa simplicité d'esprit, il avait prétendu se diriger dans un monde où eux s'étaient perdus. Ils continuèrent donc l'aventure ensemble. Allons-y, dit le frère. Ils s'engagèrent dans la forêt, sur un petit chemin escarpé. Plus loin, ils croisèrent une fourmilière. Les deux frères, bien sûr, proposèrent de semer la pagaille. Mais le petit Nigo leur dit « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrais pas qu'on leur trouble. » Ils continuèrent donc leur chemin. Plus loin, au bord du petit chemin, ils croisèrent un lac rempli de beaucoup de canards. Les deux frères, bien sûr, proposèrent d'en prendre un couple pour les faire rôtir au dîner. Mais le petit Nigo leur dit « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrais pas qu'on leur les tue. » Ils continuèrent donc leur chemin ensemble. Plus loin, au bout du chemin, encore une fois, ils croisèrent un nid d'abeilles dont il y avait tellement de miel qu'il dégoulinait sur le tronc. Les deux frères proposèrent de faire un feu pour enfumer les abeilles. Mais le petit Nigo leur dit « Laissez ces animaux en paix, je ne souffrais pas que vous les brûlez. » Ils continuèrent donc leur chemin. Plus loin encore, ils croisèrent un énorme château entouré d'une muraille. « Waouh !» dirent les frères. Wow. Bon. Ils passèrent donc la muraille et entrèrent dans le château. Bien sûr, ils admirèrent longtemps ce château et commencèrent à fouiller les pièces. Et il arriva une pièce où l'on pouvait apercevoir par la fenêtre quelqu'un. Il toqua une fois, deux fois, trois fois, et il vint leur ouvrir. Et les conduisit jusqu'à une table garnie de nourriture. Ils mangèrent donc à leur faim. Oh, non, c'est trop bon. Et ensuite, jusqu'à une chambre à coucher, où ils purent dormir ensemble. 2 jours plus tard, le petit Nigo se trouvait tout seul, car ses deux frères s'étaient essayés aux épreuves qui servaient à désenchanter le château, mais ils avaient tous deux échoué et s'étaient donc transformés en pierre, comme il était inscrit sur la table de pierre. Le petit Nigo alla donc consulter cette table. La première épreuve, comme il était écrit sur cette table de pierre, consistait donc à les récupérer au milieu de la forêt, parmi la mousse, les 1000 perles de la princesse. Le petit Nigo se dit « Allons-y. » Il s'engagea donc dans le canyon où se trouvait la mousse. Oh, les perles. Ok, 10, 20, 30, 40. C'est déjà un bon début. Pas là? Non. Oh, peut-être ici. Oh oui, 20 de plus. Au milieu de la journée, le petit Nigo ne pouvait plus rien faire. Il était désemparé, donc il se mit donc sur un rocher et pleura. C'est à ce moment-là que le roi des fourmis, avec 5000 de ses sujets, arriva pour l'aider à retrouver toutes les perles. Les fourmis, merci les fourmis. Ils réussirent bien vite à les récupérer toutes. Le petit Nigo était fou de joie. Ah, yes. Oh, comme vous êtes gentils les fourmis. Il passa donc son chemin
jusqu'à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, donc, consistait à récupérer la clé de la chambre à coucher de la princesse au fond du lac. Les canards qui l'avaient sauvée de ses frères, tout à l'heure, vinrent l'aider à la récupérer. Encore une fois, le petit Nigo était fou de joie. Yes! Le clé! Ah, merci les canards. Comme vous êtes gentils. Ah, le clé, enfin. Je peux aller la retrouver. Comme quoi ses efforts pouvaient payer. Troisième épreuve, et sûrement la plus compliquée, consistait à trouver la plus belle et la plus aimable des 3 princesses enfermées dans leur chambre, et donc pétrifiées. Il réussit à ouvrir la porte avec la clé. Les princesses étaient identiques. La seule chose qui les différencia était qu'une avait pris une cuillerée de miel. L'abeille l'aida donc à retrouver la bonne princesse et lui indiqua laquelle c'était. Le petit Nigo était fou de joie. Et le soi-disant petit Nigo se maria à la plus belle des princesses et ses 2 frères aux 2 autres. Fin de l'histoire. Merci papa. Bonne nuit. Bonne nuit.